Merci d'avoir cliqué sur la vidéo. Si mon travail te plaît, n'hésite pas à liker, partager et à t'abonner bien sûr. Et pour le reste, j'espère que la vidéo te plaira. A plus. Bonjour à toutes et à tous, c'est Stélé68, j'espère que vous allez bien les amis. Aujourd'hui, petite vidéo, on va revenir sur les propos de Phil Spencer qui, ma foi, sont très intéressantes. Et il démontre une fois de plus que c'est une personne extrêmement talentueuse qui a un vrai œil sur l'avenir et qui, au final, nous prouve que sa méthode de fonctionnement et sa manière de voir les choses, pour le moment, il semblerait que ce soit la bonne. Et en même temps, il met un pied de nez et il calme tous les trolls qui prétendaient le contraire, qui se moquaient d'Xbox et limite de sa manière de faire avancer le jeu vidéo. Je vous en parle tout de suite. Les amis, après le Xbox Showcase, du coup, qui a été extraordinaire, je le répète encore, n'en déplaise à certains qui ont trouvé que c'était naze, c'est leur droit, mais après, trouver ce Xbox Showcase naze, alors à un moment donné, faut plus aimer le jeu vidéo. Hein. Bon, je le précise quand même. Bref, on s'en fout. On va revenir sur les propos de Phil Spencer, qui a à la fois mis en avant sa manière de voir les choses, sa manière dont il voit le jeu vidéo, mais à la fois a voulu, de toute façon pendant que je parle, vous allez avoir l'article qui est là, tout simplement préciser et affirmer une nouvelle fois et surtout mettre dans la tête des gens qu'actuellement, en termes de joueurs, Xbox se passe très bien, tout va bien, et qu'au final, le Game Pass, bien que certains pensaient que ça dénigrerait la qualité des jeux ou que ça tirait la qualité des jeux vers le bas ou qu'au final c'était un service au ras des pâquerettes, prouve une fois de plus qu'en fait c'était un visionnaire et que sa manière de voir les choses est extrêmement bonne. Aujourd'hui, on peut admettre que cela nous plaise ou non, hein, chacun son avis, attention, je le respecte de manière réelle, il n'y a aucun souci là-dessus. Il faut quand même admettre qu'au final, ce que fait Phil Spencer depuis son arrivée chez Xbox est remarquable. Parce que sur le début de la Xbox One, il y a eu quand même de vraies difficultés et Sony était devant, et ça, il n'y a aucun souci à le dire. Il faut l'admettre, Sony, avec la PS4, au début, était très bonne. Et Phil Spencer, en revenant, a voulu redynamiser la marque Xbox en proposant tout simplement de nouvelles idées. Et cette idée du Game Pass qui était tirée de Netflix, en fait, avec ses jeux en streaming ou alors en téléchargement, parce qu'on peut les télécharger, les jeux, hein, et y jouer, il n'y a pas de problème. Permettait à la fois d'offrir ce service qui permettait au plus grand nombre de jouer. Et sa manière à lui, ça a été de voir à l'avenir. Il s'est dit, le jeu vidéo est en train d'évoluer. Ce qui est réel, hein, le physique est amené à disparaître, que cela nous plaise ou non, qu'on soit collectionneur ou non. Moi, je suis un collectionneur en l'occurrence. Mais je dois me rendre compte que je suis en train de me rendre compte que malheureusement, le dématérialisé est l'avenir. Donc, que l'on veuille ou non, hein, que ce soit PlayStation, Nintendo ou Xbox, en fait, ça va nous prendre en nez. Donc, à un moment donné, il faut savoir évoluer. Et Phil Spencer, voyant que le numérique est en train de prendre le pas sur le physique, a décidé de mettre en avant ce service Game Pass, qui est un peu le Netflix du jeu vidéo. Aujourd'hui, il prouve par A plus B qu'en fait, sa vision est la bonne. C'est-à-dire que c'est un visionnaire, c'est une personne qui suit la tendance et qui est en train d'aller vers la tendance future. Et il a très certainement contribué actuellement à avoir la bonne santé d'Xbox. N'en déplace certains qui vont dire le contraire, mais Xbox est en très bonne santé, il n'y a pas de souci. Et surtout, euh, il est moins, comment dirais-je, sectaire que d'autres. Je vous explique. Il est évident que tout va très vite actuellement à l'époque actuelle et sa manière de voir les choses va permettre à Microsoft de préparer le terrain pour le futur. Là où selon moi Sony n'est pas prêt. Sony est une entreprise qui, pour le coup, sur ce plan-là, reste archaïque, reste un petit peu campé sur ses positions. C'est pas une critique, hein, c'est juste un constat. Et peut-être qu'aujourd'hui, avec l'évolution actuelle de la vie, hein, que ce soit du jeu vidéo ou autre, hein, Sony est peut-être en retard sur ce point-là. Là où Microsoft a voulu justement tirer parti de cette évolution pour avoir un coup d'avance. Et là, on s'en rend compte, hein, que ce soit sur le plan marketing, sur le plan de la hype, du dynamisme,
On sent que Microsoft sait où il va. Depuis le début, ça a mis du temps, mais aujourd'hui, quand on voit ce qui s'est passé avec le Xbox Showcase, on se rend compte que tous les pions qu'ont mis Microsoft depuis 3 ans sont en train de porter leurs fruits. Effectivement, ils ont acheté plusieurs studios, de gros studios comme Bethesda, Activision, afin d'enrichir leur catalogue déjà de jeux Xbox Game Studio, on peut les appeler comme ça, mais également enrichir leur Game Pass. Mais tout cela ne se fait pas d'un coup de baguette magique, comme l'a expliqué Phil Spencer. Il faut du temps. Un AAA ne se fait pas en un an, il faut du temps. On a eu Hellblade a pris plus de 4 ans en l'occurrence. Un vrai AAA demande du temps. Donc là, on commence à arriver à la fin de la production de tous ces jeux. On a vu Fable en gameplay, on a vu Perfect Dark en gameplay. Donc, on peut commencer à dire que là, la vraie vie future de Xbox est en train de naître. Et là, effectivement, avec tous les jeux qui ont été présentés, on peut aisément penser que Microsoft est prêt sur cette génération, là où Sony, selon moi, a un train de retard. Je vous le dis, pour moi, ils ont passé plus de temps à essayer de contrecarrer le rachat d'Activision Blizzard par Microsoft que réellement à investir leur argent et leur temps à créer de nouvelles IP ou à créer des jeux innovants ou qui changent un peu de leurs habitudes. On sait que Sony, leur identité, ça a toujours été les jeux couloirs cinématiques. Même s'il y a eu des tendances un petit peu monde ouvert, plutôt réussies comme Ghost of Tsushima, qui est excellent. Moins avec Horizon, mais c'est mon avis. Mais dans l'ensemble, Sony devrait se consacrer à faire des jeux. Plutôt que pendant 1 an et demi, franchement, ils ont perdu du temps à essayer de contrecarrer le rachat. Et pour moi, ils ont perdu quasiment 2 ans. Pour moi, ils ont au moins 2-3 ans de retard par rapport à Microsoft. Et c'est là où ça va commencer à porter ses fruits. Parce que là, Microsoft nous a clairement donné une vision sur l'avenir. Donc là, on peut être tranquille avec la Xbox Series. Là, il y a des jeux qui arrivent, que ce soit Game Pass ou des partenariats avec d'autres partenaires. On a du jeu qui arrive. D'accord ? Le service sera alimenté. Des jeux de qualité. Des jeux qui ont l'air d'être peaufinés. Là où chez Sony, pour l'instant, c'est le grand point d'interrogation. Je pense qu'aujourd'hui, Sony devrait arrêter d'être aussi sectaire s'ils veulent s'en sortir. Malheureusement, il va falloir aller vers cette tendance de Microsoft, que cela nous plaise ou non, mais c'est l'évolution de la vie, c'est l'évolution du numérique. Si tu restes campé sur tes positions, en disant non, nous on n'est pas comme ça, c'est pas comme ça qu'on voit les choses, c'est pas notre ADN, Sony va se perdre. Et là, Microsoft a clairement fait comprendre qu'en fait, tout va bien. Donc depuis le début, il avait une idée précise de ce qui se passe. Et on se rend compte qu'en fait, c'est un génie. Parce que la consécration du travail de Phil Spencer a été durant ce Xbox Showcase. Ça a pris du temps, mais le Game Pass sera alimenté en jeux extrêmement forts. Pas des jeux de niche, comme l'a dit un certain YouTuber, influenceur, qui veut jouer les Emmanuel Macron de service, mais en fait n'y connaît rien. Parce que là, la réponse a été ravageuse. Que des gros jeux qui arrivent sur Game Pass. Également des indés, également des jeux peut-être AA, mais au final, ce qu'on se rend compte, c'est que sur le Game Pass, il commence à y avoir toute une variété de titres. Du AAA, du AA, de l'indé. En fait, tu as le choix. Et c'est le but de Phil Spencer, ce que le joueur ait le choix, puisse s'amuser. Donc, certains disent, ouais, mais le jeu ne t'appartient pas, c'est que du démat, c'est un abonnement comme Netflix. Vous n'avez pas tort en soi. Mais je pense que la plupart d'entre nous, on a tous Netflix, Disney+, Paramount+, Amazon Prime, d'accord ? Ou alors, maintenant, qui achète des CD de musique encore ? Tout le monde est abonné quasiment ou à Spotify ou à Deezer. C'est l'évolution du numérique, c'est l'évolution de la vie. Donc à un moment donné, il faut savoir ce que l'on veut. Moi, par exemple, et je précise à ceux, par exemple, qui critiquent le Game Pass, il y a beaucoup de jeux du Game Pass que j'achète. C'est-à-dire, quand un jeu me plaît, il y a souvent des promos sur le Game Pass extrêmement intéressantes. Genre le jeu, même si tu l'as fini, si l'année d'après, tu l'as moins 50, moins 60, moins 70%, vu qu'il t'a plu, tu l'achètes. Et en l'ayant acheté, le jeu, en fait, il t'appartient. Moi, j'ai beaucoup de jeux du Game Pass, en fait, qui m'appartiennent. La plupart, il y a des jeux que j'ai faits, que j'ai finis, et je dis, tiens, c'est vrai qu'il était pas mal. Et quand je vois les promos du Microsoft Store qui sont assez récurrentes, je dis, putain, le jeu, il est à 15 balles. Ah, mais j'ai kiffé. Vas-y, 15 balles, je l'achète, je l'ai. Si je veux le refaire dans 1 an ou 2, même s'il sort du Game Pass, au moins il sera à moi. En fait, Microsoft, c'est très intelligent. Phil Spencer est très intelligent sur ce point-là. Il sait qu'il y a le service qui propose les jeux, mais également, vu que les offres Microsoft Store, franchement, sont extrêmement intéressantes en termes de tarifs, pour moi, à l'époque, quand j'avais la Xbox One et la PS4, en l'occurrence, je me rendais déjà compte,
que les offres de jeux sur Microsoft Store étaient bien plus emballantes et intéressantes que les offres du PlayStation Plus. Alors, je ne sais pas si ça a évolué maintenant avec la PS5, parce que je n'ai pas la PS5, j'ai la Xbox Series X, mais déjà, je me faisais le constat lors de la PS4 Xbox One. Donc, ce que je veux dire, c'est que quand tu as fait un jeu qui t'a intéressé, sur le Game Pass en l'occurrence, tu te dis, ouais, j'aimerais bien le refaire un jour, mais voilà, il est sorti du Game Pass, ça ne t'empêche pas de l'acheter. C'est tout. En tout cas, très intéressant ce qu'a dit Phil Spencer, et je pense qu'il faut méditer là-dessus. Sur ce, j'espère que ça vous a plu. Likez, partagez et abonnez-vous. Ciao, ciao.